Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont légué, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et c'est ça, notre modeste contribution dans cette notre noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le Mali vient de prendre une décision historique, une décision fondamentale, une décision que beaucoup de chefs d'État africains n'ont jamais pu prendre. C'est pour la première fois qu'un État africain utilise sa souveraineté, exerce plutôt sa souveraineté en matière de défense. Le Mali vient de dénoncer les accords de défense. Eh oui, c'est ce que nous attendons pour la Centrafrique, c'est ce que nous attendons pour le Tchad, ce que nous attendons pour le Gabon, c'est ce que nous attendons pour le Sénégal, c'est ce que nous attendons pour la Côte d'Ivoire. Parce que ces accords de défense, personne n'en parle. Même pas la France elle-même. Ce sont des panafricanistes qui essayent, tant soit peu, d'évoquer ce dossier, mais en réalité, personne n'en parle. Le Mali devrait avoir les militaires français là à vie encore, comme ça se passe au Sénégal depuis les indépendances. Il n'y a pas d'indépendance lorsque vous avez une armée étrangère sur votre sol. Je reprends. Il n'y a pas d'indépendance lorsque vous avez une armée étrangère sur votre sol. Vous n'êtes pas indépendant. L'indépendance, là, c'est lorsque vous êtes capable vous-même d'assurer votre sécurité. Et ça fait partie de la souveraineté. Eh oui, la souveraineté militaire. On ne peut pas dans un pays avoir deux drapeaux. Le drapeau national sur l'ensemble du territoire et puis des bases militaires qui appartiennent à des pays étrangers avec leur drapeau. C'est pas normal. En le cas échéant de la France, où c'est elle qui contrôle le sol. Et dans les pays, partout là où elle passe, là, dans tous les pays, là, c'est comme ça. Plutôt le ciel. Je parlais du sol, je voulais parler du ciel. Donc, les nationaux n'ont pas le droit de circuler, de survoler l'ensemble du territoire, sans l'autorisation des Français. Ça a toujours été comme ça dans toutes les bases. C'est pour ça que personne ne veut en parler. C'est pour ça qu'il est interdit à nos chefs d'État d'en parler. C'est le même cas pour la monnaie. Nous saluons la décision de Touadéra, mais c'est une décision timide de sortir de la zone franc, de plutôt créer, accepter d'utiliser maintenant le Bitcoin. C'est une décision timide, c'est la timidité, c'est la peur. C'est une couille molle.
il a peur de prendre la décision de sortir définitivement de la zone franc, de dénoncer les accords monétaires, cette monnaie nazie. La France, le Mali vient de le faire. Il a utilisé son droit de veto national pour dire que désormais nous ne voulons plus. Parce qu'il a constaté, et nous l'avons tous constaté d'ailleurs, comment la France continue à violer l'espace aérien malien, comment la France continue à espionner les militaires maliens, comment la France a amené des terroristes au Mali et les a formés sur place. C'était la base. Le Mali était devenu la base même de formation des terroristes qu'il fallait dissimuler dans toute l'Afrique, notamment la zone du Sahel et le golfe de Guinée. Et cette base, maintenant, est en phase d'être détruite, de disparaître. Parce que la guerre contre les terroristes ne s'arrêtera pas avec la France, avec le départ de la France. Elle va continuer. Les accords de défense de 1900 juillet 2014 vont rentrer en vigueur. Hein, la caducité va rentrer en vigueur dans 6 mois. Quant à ceux de mars 2013 et mars 2020, la dénonciation est immédiate. Donc, les effets sont immédiats. Donc maintenant, la France ne peut plus opérer juridiquement sur le sol malien. Voilà un homme. Voilà un responsable. Vous savez, et ça, c'est ce que Archange Touadéra doit savoir. Parce que les deux sont dans la même situation. C'est pour ça que je parle beaucoup de ces deux chefs d'État toujours ensemble. Parce qu'ils ont le même ennemi, l'ennemi commun. Ils ont commis le même crime, c'est-à-dire celui d'aller prendre les Russes pour venir les aider. Regardez. Vous pouvez être souverain sur le papier. Mais si vous n'appliquez pas votre souveraineté, si vous n'exercez pas votre souveraineté, vous n'êtes pas souverain. L'exercice de la souveraineté, c'est ce qu'est en train de faire le Mali. Je ne dis pas que le président Touadéra ne fait rien. Non, il fait quelque chose. Lui, il s'est attaqué d'abord à la monnaie. Mais il est en train de contourner le jeu. Non, allons droit, M. Touadéra. N'ayez pas peur. Un dirigeant, un président qui a là le soutien, vous êtes l'un des rares présidents qui est soutenu par toute la population centrafricaine et par toute l'Afrique. La jeunesse africaine là, est derrière vous. Mais c'est un esprit fort que vous avez. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, Assimi Goïta a pris la décision. La veille, Emmanuel Macron a parlé avec Poutine pour négocier toujours sa place au Mali. Poutine a refusé pour montrer que Poutine n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron. Il a mené le dossier au Conseil de sécurité en posant une question simple. Est-ce que la France est là-bas pour lutter contre le terrorisme ou les terroristes? Puisque ça n'avance pas. Alors que nous sommes là, avec le Mali, avec peu d'hommes, on est en train de gagner du terrain. La force d'Assimi Goïta vient de son peuple. Les erreurs de Kadhafi et de Laurent Gbagbo et de Pascal Lissouba, c'est de ne pas avoir un soutien, une alliance avec la Russie notamment. Ça, c'était leur plus grosse erreur. Kadhafi, c'était encore plus grave, puisque Kadhafi, et pourtant il achetait des armes en Russie, mais au dernier moment, quand les Russes l'appelaient, il ne répondait même pas au téléphone. C'est ce qu'on a appris aux dernières nouvelles. C'est pour ça que les Russes étaient obligés de le lâcher. De façon diplomatique. Et voilà le chaos que ça a donné. Monsieur Touadéra, on a vu, vous devriez faire comme a fait le Mali, envoyer une délégation. Si vous ne pouvez pas partir vous-même, vous envoyez une délégation en Russie pour aller voir le président russe. Il est en difficulté. C'est là qu'on sent l'amitié. C'est ça, monsieur Touadéra. N'ayez pas peur. Je comprends dans votre situation que vous voulez pas vous marcher, mais vous devez savoir que là, vous êtes déjà mort. Et un cabri mort là n'a pas peur du couteau. Vous ne devez pas avoir peur. Et vous avez la chance. Vous êtes l'un des rares présidents, et sinon le seul président africain qui a le soutien non seulement de la population,
nationale, mais aussi de tout le continent. La jeunesse de tout le continent vous soutient. Les gens veulent s'identifier à vous et à Assimi Goïta. En ce moment, vous êtes les deux grands leaders. On se méfie encore de Damiba et de Doumbouya. Mais vous, c'est confirmé. Parce que vous avez fait, vous essayez de faire ce que le peuple vous demande de faire. Bref, je disais tantôt que Assimi Goïta a pris la décision. Et légalement, les Français n'ont plus le droit d'exercer sur le sol malien. C'est bien pour la France parce que ça va précipiter leur départ. Ça va leur faciliter le départ au lieu de se battre, chercher à faire le... Non. On va voir comment ils vont maintenant continuer à chercher à faire créer des charniers, couvrir, accuser, n'importe comment. Ils prennent des photos, ils envoient à RFI et à France 24. Ils deviennent comme des agents de RFI et France 24. Non, ils n'ont qu'à partir. Ils prévoient la catastrophe. Ils avaient dit ça, là. Mais la catastrophe n'est pas vue. Ça, elle est en train de venir du côté des terroristes. Hein. Elle n'a qu'à partir. Le Niger les accueille. C'est pour combien de temps? Parce que les Nigériens vont se lever un jour. Ils vont se réveiller. Même ce Parlement-là, ils doivent savoir que l'Afrique est au point de non-retour. Ce siècle-là, nous n'allons plus encore être les colonies ou les esclaves des autres. Bravo, M. Assimi Goïta. Bravo, hein, quand même, pour Archange Touadéra. Mais nous attendons que vous preniez tout votre courage en main. Les accords de défense, maintenant le Mali n'est plus lié à la France militairement. Et ça c'est fantastique. Et ça c'est formidable. Nous attendons maintenant qu'ils partent. Ils n'ont plus besoin de rester là. On les a chassés. Partez! Pourquoi ils insistent? Ils vont faire recours au Conseil de sécurité. Ils demandent au secrétaire général d'intervenir. Non, c'est fini ça. C'est fini. Allez-y. Et votre secrétaire général, prenez-le. Maintenant, la prochaine étape, c'est la mission des Nations Unies. Et c'est le franc CFA qu'il faudrait attaquer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes seulement pour l'émancipation des populations du continent africain. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère ve yamalembe. Soyez bénis les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.